Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler attention, oui tu le sais comme d'habitude, on va parler de n et notamment de features donc de fonctionnalités qui sont en train de développer un petit peu en cachette là, et petit à petit ils sont en train de concurrencer des outils de chatbots IA, et ce qu'ils sont en train de faire c'est vraiment pas mal du tout. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous présenter un peu toutes les fonctionnalités qu'ils sont en train d'implémenter sur leur fonctionnalité de chat, et j'espère bientôt pour tous les autres outils, donc WhatsApp, Telegram, etc., pour pouvoir créer des chatbots directement plus accessibles pour les clients. Donc si vous êtes un business ou un expert en automatisation et que vous voulez implémenter un chatbot, restez bien sur cette vidéo parce que toutes les fonctionnalités qu'on va voir aujourd'hui risquent de vous intéresser. Et moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on construise un chatbot IA qui comprenne toutes ces fonctionnalités là et qui répondent à un besoin d'un cas concret, et comme ça vous pouvez bien voir quelles sont toutes ces nouvelles fonctionnalités sur le terrain. Allez, on perd pas de temps, je vous montre ça tout de suite. On se retrouve sur n8n. Donc avant de vous présenter le cas concret avec le chatbot juste ici, que je vous ai créé au préalable, je vais vous présenter déjà les fonctionnalités une par une, comme ça vous les découvrez un petit peu avant d'attaquer directement le workflow. Alors ces fonctionnalités sont en grande partie des outils qu'on va connecter à un module agent IA n8n. Dans un premier temps, on a la partie web search qui est intégrée directement à notre LLM. On n'a pas besoin d'intégrer un Perplexity à côté, on n'a pas besoin d'intégrer une Google Search par exemple. Ici, quand je vais sur le module d'OpenAI, j'ai la possibilité d'ajouter dans la partie Built-in Tools une fonctionnalité de Web Search. Donc là, je choisis Add Built-in Tools et j'ai la fonctionnalité que je peux sélectionner. Je peux aussi faire du File Search, donc du RAG directement, sans avoir besoin de créer d'autres outils pour du RAG. Et je peux mettre un code interpreter si je veux aussi. Et donc là, pour la démo, j'ai sélectionné Web Search. Donc ça, première fonctionnalité qui permet de gagner du temps et gagner un outil aussi potentiellement. À savoir que ça ne fonctionne que pour les modèles d'OpenAI qui gèrent la fonctionnalité de recherche web par API. Donc là, GPT 4.1, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous mettez du 5.1 par exemple, ça fonctionnera, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, des tout nouveaux modules qui sont apparus, ce sont les modules de réponse dans le chat, mais en version outil cette fois-ci, pas en version après un agent. Et ça, ce que ça va nous permettre de faire, c'est pas mal de choses qui vont permettre de rendre la discussion plus interactive, plus humaine. Ici, par exemple, ce module de réponse dans le chat, je l'ai configuré pour qu'il réponde, mais qu'il continue quand même à réfléchir. Donc en gros, ce que ça va faire, si je le configure bien dans mon agent, je peux très bien dire ok, donc avant que tu fasses ta recherche, je ne sais pas, sur Perplexity, avant que tu utilises tel outil, envoie un message dans le chat à l'utilisateur pour dire que justement tu es en train de traiter sa demande. Comme ça permet d'avoir plus d'interactivité et de voir que par exemple l'agent tourne bien, fonctionne bien et qu'il est en train de réfléchir à ma demande. Et là par contre la partie response wait, donc là il va répondre avant de continuer à travailler. Ce que j'ai rajouté ici, la petite fonctionnalité wait for user reply. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que mon agent va répondre à mon client. Donc là, par exemple, ça peut être intéressant de le configurer si je lui fais une demande à mon agent va commencer à réfléchir, il se rend compte qu'il n'a pas toutes les informations. Et s'il se rend compte qu'il n'a pas toutes les informations, on peut configurer ce module-là pour lui dire ok, si tu n'as pas toutes les informations là, demande plus de précision au client avant de continuer à travailler. Et ça évite de repasser et de faire une boucle à chaque fois en recommençant tout depuis le début. En gros, ce qui va se passer, c'est que le chat va être initié juste ici. L'information que je vais lui envoyer va passer à mon agent. Mon agent va se rendre compte qu'il n'y a pas toutes les informations. Donc du coup, il va attendre et m'envoyer une réponse ici. Et tant qu'il n'y a pas toutes les informations, il va passer par ce module-là pour tout récupérer et sans avoir un reset de discussion à chaque fois. Donc c'est plutôt optimisé de fonctionner comme ça, je trouve. Ensuite, on peut rajouter du human in the loop directement dans un agent. Donc là, par exemple, c'est si il y a une demande client, par exemple, que l'agent ne peut pas le traiter tout de suite, alors il peut envoyer une confirmation à un humain. Donc là, par exemple, une confirmation via Telegram pour vérifier que la demande est correcte, etc., avant de continuer. Et pareil, autre fonctionnalité ici. Donc là, j'ai la fonctionnalité de réponse classique au client. Et cette fonctionnalité-là, vous pouvez l'utiliser que si dans le premier module de discussion avec le chat, vous mettez le mode de réponse en utilisant un module de réponse qui est juste ici. Et ce qui est bien, c'est que ici, j'ai aussi la fonctionnalité d'attendre la réponse utilisateur. Donc quand l'agent répond finalement à l'utilisateur, ça peut attendre ici. Et quand l'utilisateur répond dans le chat, ça peut reprendre la discussion d'ici. Et on peut donc avoir plusieurs branches par la suite. Par exemple, on peut imaginer un chatbot comme ici, justement, que je vais vous présenter, avec plusieurs branches. Et en fonction de la réponse utilisateur, on va être guidé plus sur un agent spécialisé dans un domaine ou plus sur un agent spécialisé dans un autre domaine. Donc voilà ce qu'il en est un petit peu pour toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont apparues dernièrement sur n8n. Et ce que je vous propose là maintenant, c'est de vous faire une démo de ce cas concret
Donc là, c'est un chatbot que j'ai créé, qui est un chatbot d'assistance pour le site de La Sportiva. Alors La Sportiva, je sais pas si vous connaissez, c'est un site d'équipement de montagne, équipement de grimpe. Alors je suis pas du tout sponsorisé, hein, c'est juste que je kiffe l'escalade, donc voilà, je vous partage un petit peu ça. Donc là, en gros, j'ai créé un chatbot en quelques minutes en vrai. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, ça m'a pris une bonne demi-heure à configurer. Un chatbot de customer support pour ce site-là. Voilà. Donc là, on a d'abord au début un agent qui va nous accueillir. Et ensuite, on a un agent qui est spécialisé sur toutes les questions par rapport aux produits, voilà, aux produits, politiques de confidentialité, etc. Tout ce qui est lié au shop globalement. Et ensuite, là, un agent financier, entre guillemets, qui gère tout ce qui est litige, tout ce qui est demande d'utilisation de codes promo, gestion des codes promo, etc. Donc voilà, ce sont des sujets un peu basiques, mais c'était surtout pour vous faire la démo. Ici, c'était plus pour que vous compreniez du coup comment ça a été construit, plutôt que vraiment les deux catégories qui sont peut-être discutable. Donc à savoir que toutes ces fonctionnalités utilisent la fonctionnalité de chat classique d10item et que j'espère qu'à l'avenir il y aura peut-être d'autres modules, mais cette fois-ci peut-être pour des WhatsApp, peut-être pour des Telegram, peut-être pour des Gmail même, pourquoi pas. Et après à savoir aussi que ces modules de chat sont facilement incorporables dans n'importe quel site internet. Pour ça, il faut que vous alliez sur le chat et il faut que vous cliquez sur Make Chat Publicly Available. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous avez deux fonctionnalités, soit en Hosted Chat. Et dans ces cas-là, si j'active mon workflow, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'active mon workflow et j'ouvre l'URL juste ici. Hop, j'arrive sur le chat d10item. Donc vous pouvez très bien configurer juste un URL, comme ça la personne ici peut discuter avec le chat, donc n'importe quelle personne, vu que c'est un chat public. Ou alors vous pouvez l'intégrer directement à votre site internet en cliquant sur Embed Chat, donc c'est un chat intégré. Et là, vous devez suivre les différentes instructions ici. Et voilà, vous avez le code du chat à intégrer directement au code de votre site internet. Donc là, pour la démo, on va rester sur un chat qui est en privé. Mais voilà, comme ça, globalement, vous avez un peu toutes les idées de ce que vous pouvez faire avec ce module de chat de base d10item. On va tester ça donc tout de suite. Donc là, je vais ouvrir le chat et on va pouvoir commencer. Donc je vais lui dire « Hello, j'ai une question ». Donc là, on imagine que je suis un client sur le site de La Sportiva, que voilà, j'ai un problème au niveau des politiques de confidentialité, je ne sais pas comment ça se passe pour renvoyer un colis. Voilà. Donc je lui dis « Hello, j'ai une question ». Là, il va passer par le Welcome Agent, donc il va me dire une réponse de bienvenue normalement. Voilà, bonjour et bienvenue chez La Sportiva. Pour mieux vous aider, pourriez-vous me préciser votre besoin parmi ces deux options? Question sur un produit, la politique de confidentialité ou toute autre question légale, ou deux questions sur un problème de prix ou une réduction liée à un code promo. Donc là, je peux lui dire politique de confidentialité. Donc là, le workflow va décider s'il s'agit d'un problème dans la partie shop ou si c'est un problème dans la partie financière. Et là, on peut voir qu'on est bien sur les 1 module où à chaque fois, il va m'envoyer un message et il va attendre ma réponse. Bienvenue sur l'assistant expert de La Sportiva. Quelle est votre question précisément? J'ai un problème sur un colis. J'aimerais le renvoyer. Quelles sont les conditions de renvoi? Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va passer par le shop agent qui est expert du coup sur le site de La Sportiva. Il va checker les politiques de confidentialité et il va me répondre. Et on peut voir qu'avant, il m'envoie un petit message. Merci pour votre message. Je regarde immédiatement les conditions de retour de colis La Sportiva pour vous répondre précisément. Donc il m'a répondu avant même de faire sa réflexion. Et là, on peut voir que c'est vraiment l'avantage de ce petit module, le Respond Continue Shop, qui permet de faire ça. Et là, maintenant, on peut voir qu'il est passé en Respond au Wait Shop, donc il va attendre la réponse de l'utilisateur par rapport à ce qu'il m'a répondu. Voici les grandes lignes de la politique de retour de La Sportiva pour les États-Unis. Oui, parce que là, je sais pas, je crois que c'est mon VPN, il est aux États-Unis, mais bref, voilà. Délai de retour, donc là, il m'indique toutes les informations. Et là, il me pose des petites questions. Vous avez acheté le produit sur le site lasportiva.com ou chez un revendeur magasin. Approximativement, à quelle date avez-vous reçu le colis? Donc là, je peux lui dire, j'ai acheté chez La Sportiva. Je suis basé au Danemark. C'était il y a 15 jours. Donc là, pareil, il va rechercher à nouveau. Donc là, il dit merci pour ces précisions. Comme vous avez acheté directement sur le site de lasportiva.com et que vous êtes au Danemark, vous dépendez des conditions de retour de la boutique en ligne Europe. Donc là, il me remonte toutes les différentes conditions. Et là, je peux lui dire à tout moment, ok, c'est très clair, c'est bon pour moi. Et là, je lui dis que tout est bon pour moi. Et donc, dans ces cas-là, il va pouvoir terminer la discussion. Voilà, super. Et là, on peut voir qu'on est passé sur le dernier module et que c'est fini. Hop, top, j'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Mais alors, comment j'ai construit cette branche déjà dans un premier temps? Alors donc là, on peut voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc j'ai créé un agent de bienvenue qui est connecté directement au premier chat. Cet agent de bienvenue dispose d'un prompt, voilà, son rôle c'est un agent d'accueil du chatbot du site La Sportiva, un site d'équipement de montagne et de grimpe. Et donc le but de cet agent, c'est d'accueillir le client et de le mener sur une des deux catégories qui sont gérées par ce chatbot. Une fois
que le bot répond, il attend la réponse du client, parce que là on est sur un module réponse au chat, mais en attendant la réponse utilisateur. Comme ça, on va rester ici dans le workflow, et dès que l'utilisateur répond avec la bonne catégorie, en fait, le workflow va reprendre d'ici, et on va pas recommencer à nouveau et repasser par l'agent de bienvenue. Et c'est donc ça l'utilité de passer par ce genre de module avec un attendre la réponse de l'utilisateur, c'est qu'on peut vraiment avancer dans un workflow de chat et avancer vers d'autres agents par la suite. On n'est pas obligé de rester tout le temps sur le même. Ou alors on n'est pas obligé de faire un seul agent avec plein de multi-agents en dessous, ça permet d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus visuel et beaucoup plus aussi ordonné, avec moins d'hallucinations, vu qu'on se dirige vers des branches, et c'est beaucoup plus précis que juste avoir un agent connecté à plein de petits sous-agents. Ensuite, on a un module qui permet de classifier le texte. Donc là, on va avoir la réponse de l'utilisateur qui va être analysée, et est-ce qu'il s'agit plutôt d'une question concernant la partie shop ou la partie financière. Et là, à ce moment-là, notre flow va partir ici dans la partie shop. On va arriver directement sur un module de réponse en chat. Ici, j'ai mis du texte brut qui dit bienvenue sur l'assistant expert de la Sportiva. Quelle est votre question précisément? Et là, la personne posait la question concernant ici la politique de confidentialité. C'est ce qu'on avait vu un petit peu plus haut. Voilà, ici, bienvenue sur l'assistant expert de la Sportiva. Quelle est votre question précisément? J'ai un problème sur un colis, j'aimerais le renvoyer. Quelles sont les conditions de renvoi? Et là, à ce moment-là, comme je lui ai répondu, on est passé directement dans l'agent shop. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 3 des modules qu'on a vus préalablement. Donc le module OpenAI. Ici, donc j'ai utilisé GPT 5.1 avec du coup la fonctionnalité Web Search. Et attention, j'ai rajouté une option. J'ai précisé les domaines de recherche qui sont acceptés. Et j'ai mis juste le site de lasportiva.com. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, ce modèle d'OpenAI GPT 5.1 peut uniquement faire des recherches web sur le site de la Sportiva. Et en fait, ça se comporte tout simplement comme un modèle RAG, presque. À la différence que bien sûr, il n'y a pas des chunks, il n'y a pas des différents vecteurs qui sont séparés dans une base de données. On est vraiment sur une recherche web du site internet de la Sportiva. Ça me permet tout simplement d'avoir accès à leur politique de confidentialité, à leur politique de retour, à leurs produits. Et voilà, ça me permet de rester très précis sur le site de la Sportiva sans m'éparpiller. Donc c'est pour ça que l'agent est capable de donner des réponses aussi précises pour le coup sur les politiques de retour ici, c'est qu'il reste bien sur le site en question. Ici, j'ai rajouté un module pour qu'il réponde et qu'il continue à traiter la demande. Et là, j'ai rajouté dans la description du module pour indiquer au client que tu traites sa demande. On peut voir ici, quand j'ai envoyé ma demande, qu'il m'a répondu directement. Merci pour votre message, je regarde immédiatement les conditions de retour de colis La Sportiva pour vous répondre précisément. Et bien, c'est grâce à ce module-là. Il m'a répondu directement, comme ça, je savais bien, moi de mon côté client, que l'agent est en train de me répondre. Et enfin la partie Respond Wait Shop. Ici, ça c'est quand il m'a répondu. Il est resté du coup sur ce module-là. Il attendait ma réponse pour voir du coup quand je lui réponds si j'ai toujours besoin de son aide pour que lui continue de m'aider. Et à partir du moment où je n'ai plus besoin d'aide, là, il peut passer à la suite ou terminer le flow. Du coup, le prompt de cet agent, je l'ai configuré de la façon suivante. Instruction comprend le besoin du client. Utilise l'outil Respond Continue Shop First pour indiquer au client que tu traites sa demande. Donc là, tu lui envoies un message directement. Ensuite, tu fais une recherche sur le site de la Sportiva. Et tu régénères une réponse claire et amicale au client en utilisant le module Respond Wait Shop. Donc du coup, ce petit module juste ici. Et tant que le client a besoin d'aide, on utilise ce module. Donc voilà comment ça se passe globalement pour construire ce genre de chatbot. Ça se fait hyper facilement comme vous pouvez le voir. Et je pense que ça a vraiment un gros potentiel pour le futur. À savoir ici que j'ai bien connecté tous mes agents à la même mémoire de chat. Comme ça, ils restent bien tous sur le même fil de discussion. J'ai bien indiqué le même session ID pour tous. Et maintenant, je propose qu'on fasse le test, mais cette fois-ci du coup avec l'autre branche, comme ça vous voyez bien comment ça se passe. Donc hello, donc là toujours le welcome agent, ça change pas. Donc là je vais lui dire problème avec un bon de réduction. Donc là il va identifier que c'est dans la partie financière et il va m'envoyer du coup directement un message. Bienvenue sur l'assistant expert en gestion de panier de la Sportiva, qu'est-ce qui vous arrive? Je voulais rentrer un code promo Julien Sanson, mais il ne fonctionne pas. Pouvez-vous me débloquer? Donc alors ne tentez pas ça dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, on va voir, là c'est pour la démo, on va voir ce qui va se passer. Donc là je clique sur entrée. Donc là il y a l'agent qui me répond déjà. Bonjour, nous prenons en charge votre demande concernant le code promo Julien Sanson et vérifions sa validité avec notre service financier. Un instant SVP. Donc là, comme il s'agit d'un problème, on va dire finance, il y a l'agent qui va envoyer une confirmation au CFO, donc au Chief Financial Officer, le responsable de la finance de la boîte, et cette personne-là va recevoir directement une notification sur son Telegram avec du coup la demande utilisateur. Donc là on peut voir ici que j'ai mon agent de chat
Demande de validation de code promo Julien Sanson. Pouvez-vous confirmer si ce code est valide et applicable pour ce client? Donc là, moi, en tant que responsable financier, je peux dire oui ou non. Donc là, j'ouvre la fenêtre pour dire accepter. Et voilà, j'accepte. Et on peut voir dans ces cas-là que le workflow s'est validé et que l'agent m'a répondu. Bonne nouvelle, votre code promo Julien Sanson a été validé par notre service financier. Vous devriez maintenant pouvoir l'utiliser. Voici quelques points vérifiés si jamais il ne passe toujours pas. Donc là même, il me file les petits conseils. Maintenant, je vais entrer un petit peu plus en détail de ce que j'ai fait ici pour cette partie-là. Pour la conception du prompt, globalement, c'est la même chose. Toujours un système de rôle et d'instruction. 1. Comprendre le besoin du client. Utilise l'outil Respond Continue Financial. Donc l'outil pour m'envoyer un petit message comme quoi il traite la demande. Ensuite, utilise l'outil Send CFO Confirmation dès qu'il y a besoin de valider un discount via code promo. Si la demande est approuvée, répond au client comme quoi cette demande va être traitée positivement. Si la demande est refusée, indique que la demande du client ne peut pas être répondue positivement. Donc là, je lui indique les deux outils. Et ici, du coup, pour la partie Human in the Loop, j'ai choisi un compte Telegram tout simplement qui est en Send and Wait for Response. Donc ça va envoyer l'information à Telegram comme quoi il y a un besoin d'approbation pour un code promo et ça va attendre la réponse avant de continuer. Ici, j'ai mis le chat ID, donc du coup qui est connecté à mon bot Telegram, et le type de réponse, vous pouvez choisir en approval, si vous voulez que la personne clique sur approuver, ou alors si elle met du texte, en mode le texte oui d'accord j'approuve, ou alors non je n'approuve pas mais elle doit écrire, ou alors mettre un formulaire customisé. Donc l'objectif de cette démo, c'est vraiment que vous compreniez, là c'est un cas assez simple avec deux parties, mais dans un cas vraiment d'une grosse entreprise avec un système de customer support qui est plus complexe, on peut imaginer vraiment des ramifications à volonté. Donc là, on peut rajouter un autre agent par la suite, ou même du coup un autre système de décision après la partie financière. Qu'est-ce qu'on fait après cette partie financière si elle n'est pas traitée? Est-ce qu'on le met dans une autre catégorie? Est-ce qu'on fait tout simplement, est-ce qu'on le link dans ces cas-là directement avec un vrai humain? Dans ces cas-là, on peut le connecter à un système de chat en temps réel avec une personne. En gros, tout est possible globalement. Et je pense que ça a vraiment un gros potentiel, cette fonctionnalité de chat n-item maintenant, avec tous les outils qui sont en train de mettre en place. Et c'est surtout aussi que c'est très simple à construire. Bon, j'espère que tu as apprécié ce tuto. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres idées de sujets que je peux traiter. De mon côté, je te souhaite une superbe journée et je te dis à la prochaine.